Le 20 mai 1940, les armées britanniques et françaises sont repoussées et encerclées à Dunkerque. Il faut donc les en sortir. Le 23 mai, les forces allemandes finissent leur mouvement en tenaille dans le nord de la France, quand le jour suivant, le 24 mai, Hitler ordonne à Guderian, commandant de la 1er Panzer, de stopper sa progression. Le 24 mai, les avant-gardes d'Heinz Guderian atteignent Bourbourg. Elles ont pratiquement le champ libre lorsqu'un ordre impératif du général von Rundstedt, confirmé par Hitler, les stoppe jusqu'au matin du 27. Le 25 mai, Lord Gort refuse d'envoyer à Weygand les 2 divisions dont il veut se servir pour effectuer une contre-offensive. Il décide donc d'ouvrir un couloir vers Dunkerque, où il peut faire évacuer ses troupes par la Royal Navy. Le vice-amiral Bertrand Ramsay, chef de l'opération, installe son quartier général dans le sous-sol du château de Douvres, où avait fonctionné, jadis, un groupe électrogène. Pour cette raison, l'opération est baptisée Opération Dynamo. Officiellement, elle durera 9 jours pleins, du dimanche 26 mai au mardi 4 juin. Le 26 mai commence l'évacuation des troupes alliées. Les soldats doivent assurer la défense de Dunkerque pour permettre l'évacuation. Les premiers à être évacués sont les blessés et le personnel non combattant. Tandis que l'armée de l'air allemande pilonne le port et la ville, les Alliés mettent en place un périmètre de défense. Celui-ci suit le canal de la Colme de Newport à Bergue. Il oblique ensuite vers Mardyck et la côte. Les troupes du corps expéditionnaire britannique se positionnent à l'est et les Français prennent position à l'ouest. Il faut sauver l'armée et le gouvernement britannique décide d'évacuer ses troupes par la mer. La Royal Navy dispose d'une 40aine de destroyers, ce qui est trop peu pour évacuer autant d'hommes en si peu de temps. Il est alors décidé de réquisitionner tout bateau capable de traverser la Manche. L'amirauté britannique dispose donc d'une flotte de 800 navires composés de péniches, de cargos, de ferries, de remorqueurs, de chalutiers, de caboteurs. De tous les ports du sud-est de l'Angleterre, des centaines de petits bateaux, les Little Ships, convergent vers Dunkerque. De son côté, la marine française mobilise environ 350 bâtiments de guerre, de pêche ou de commerce. Au début de l'évacuation, les navires suivent la route Z, mais les navires sont exposés aux tirs de l'artillerie allemande. Le 20 mai 1940, les armées britanniques et françaises sont repoussées et encerclées à Dunkerque. Plus de 250 navires sont coulés. Le 31 mai, les Britanniques perdent Newport et une dizaine de kilomètres de côte. Ils doivent donc se replier. Le 1er juin, les troupes françaises sont repoussées à Bergue. Dans la nuit du 2 au 3 juin, les 3 divisions du corps expéditionnaire britannique peuvent quitter Dunkerque. Le dernier navire anglais, le destroyer Shikari, appareille à 3h40 du matin. Le matin du 4 juin 1940, de nombreux vaillants défenseurs sont faits prisonniers sur les plages de Dunkerque. L'évacuation de Dunkerque est une réussite. En moins de 10 jours, 338 000 soldats alliés sont ramenés à Douvres, 4 000 à Cherbourg et au Havre. Les Allemands peuvent cependant s'emparer de centaines de canons, de milliers de véhicules et de plus d'1 demi-million de tonnes de munitions et d'équipements sur les plages de Flandre. Pour en savoir plus, rendez-vous au Mémorial du Souvenir.